J'ai une belle photo où ce que moi et mon frère, on est assis sur une wagon à foin de mon grand-père. On lichait la palette. À l'époque, ça fonctionnait encore, les licheurs de palette. Je me souviens très bien avec mon grand-père. Il y avait à peu près 100 chaudières, puis lui, il faisait bouillir ça dehors. Ça remonte depuis ma jeune enfance que je connais le sirop d'érable, que je l'adore, puis que j'en consomme. L'érablière Saint-Henri, c'était un rêve que mon beau-père et moi avions. Dans les années 80, quand j'ai connu mon épouse, l'érablière, c'était une petite cabane à sucre. On donnait 15-20 repas. On faisait une centaine de chaudières, on a monté jusqu'à 500 chaudières. Puis, on était juste des locataires avec mon beau-père. Et en 97, on est venu propriétaire de la terre. Et c'est là que la flamme, elle a reparti. Puis c'était plus 500 entailles, là. C'était 18 000 en 97, avant notre fameux verglas. François est arrivé pas longtemps après le verglas, puis on a commencé à travailler ensemble. En 98, moi, je travaillais encore à l'extérieur. Et je voulais savoir là, s'il y avait des sommes d'argent qui auraient pu nous aider. Je posais des questions. Puis à mon grand regret, c'est juste ceux qui gagnaient leur vie avec la production à temps plein d'érable. Fait que là, ça trottait un petit peu. J'étais un peu large d'un premier métier, puis j'avais le goût de faire autre chose aussi. Mon père, lui, a un peu délaissé son ancienne vie de fromager pour s'en aller à temps plein dans le sirop d'érable. Vers les années 2000, Serge m'a demandé si je serais intéressé à faire partie du conseil d'administration. Il dit, c'est 2-3 réunions par année, tu vas t'y plaire. Ah, j'ai dit, pourquoi pas? Comme François est, s'impliquer 2-3 fois par année, c'est peut-être pas assez. Donc, pas longtemps après, je suis tombé vice-président du syndicat. J'allais aux réunions. Puis là, j'avais une affinité en même temps pour tout ce qui est promotion, communication. Il a adoré travailler au niveau de la promotion avec les filles. La promotion, ça, il nous en parlait tout le temps. Il trouvait plein d'idées avec eux autres, puis elles sont bonnes. Puis là, tu sais, il les vantait, puis pour lui, ça l'allumait vraiment beaucoup de participer à ça. C'est quelqu'un qui a voulu faire connaître le produit mondialement, puis qui a poussé l'équipe de promotion à se dépasser tout le temps. On est une production unique au monde. 80 du sirop d'érable est fabriqué au Québec. C'est unique. Il n'y a pas personne qui peut se vanter mieux que nous de dire on connaît l'érable. Puis il faut le promouvoir. Quand on a augmenté les budgets pour aller dans d'autres pays, c'était un de ses mandats qu'il a défendu en tant que président du comité, de dire hey, il faut investir dans d'autres pays, il faut mettre de l'argent là-dedans. Il y a plein de petits gestes qu'on a faits puis qui m'ont rendu fier. Exemple, la promotion avec Claude Legault. Vous avez le droit d'utiliser ma face comme ça? Ben oui, regarde. Les petits Claude à l'érable. Ouais, puis attends de goûter aux pêtes de Claude. Pardon? Comment de gens ici à Cabane à sucre voulaient avoir des biscuits de Claude Legault? C'est la patience dans l'azur, des petits projets, des projets qui deviennent plus gros, qui a fait en sorte que contribuer au développement presque exponentiel des exportations de sirop québécois. Aujourd'hui, les producteurs ils produisent 200 millions de livres, puis ils sont pas gênés de savoir s'ils vont tous le vendre, ils vont le vendre. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher la promotion. Ça nous fait grandir. En 2015, j'ai attrapé un virus qui a fait que, en 2016, je venais de finir de bouillir un samedi soir. Puis le cœur a carrément arrêté de battre. On m'a emmené d'urgence à l'Institut de cardiologie. Puis on m'a dit que mon temps était un peu compté. J'ai été très, très, très malade, assez pour avoir une transplantation cardiaque. J'ai été 3 mois dans le coma durant la production de 2016. Et mon fils, ma fille, ont pris la relève. Puis mon épouse, elle complète le tout. Maintenant, elle a décidé d'être la propriétaire avec mes 2 enfants. Sans leur soutien, ce ne sera pas là aujourd'hui. Une entreprise familiale, c'est une fierté.
C'est une fierté d'avoir travaillé pour tes enfants. Quand je me suis réveillé, une fois greffé, j'ai été 1 mois et demi de rémission. Puis, je suis allé à mes réunions, au PPAQ, pour continuer ce que j'avais à faire. Des fois, ils venaient aux réunions. Tabarnak, François. Prends le temps de souffler. Ah, gars, ça me fait du bien de sortir. C'est quelqu'un de résilient, il ne peut pas avoir plus résilient que ça. François, c'est d'abord un homme d'une grande bonté. C'est sûr, il a eu 2 cœurs. Il ne peut pas manquer de bonté. Mon père, c'est quelqu'un de hyper généreux. Il est toujours là quand tu as besoin. Il va trouver une solution assez rapidement. C'est toujours assuré que la famille passe en premier. Ça a été la famille en premier, puis après ça, le travail. C'est quelqu'un qui était vendu à la sériculture, qui aimait la sériculture, mais qui voulait aussi en vivre, puis en vivre comme il faut. C'est aussi un homme qui a des idées, beaucoup d'idées. Avec le temps, tu t'aperçois que c'était des bonnes et des grandes idées. Ce qui l'a animé le plus, puis ce qu'on retient de lui surtout, c'est la passion qu'il avait pour ça. J'ai été pendant 22, 23 ans au producteur-productrice acéricole du Québec. Ça a été une expérience magnifique d'apprentissage, de rencontres extraordinaires, de défis extraordinaires. Quoi dire de plus que ça a été, et ça sera toujours la plus belle expérience de ma vie.